commencer notre parcours de carême sur les femmes dans la Bible par une fin de journée merveilleuse, avec une belle lumière, avec un air printanier qui nous donne envie de goûter la bonté de Dieu. Donc on va le faire en découvrant de grands personnages féminins de la Bible que pour beaucoup, je pense, sont pour vous soit des inconnus ou sont à peine connus. Et c'est l'occasion, en fait, de découvrir des pages de la Bible qui nous parlent aujourd'hui de la manière dont Dieu nous conduit. Il y a des trésors dans la Bible à côté desquels on passe, parce qu'il y a quelques passages que nous entendons souvent ou qui nous ont marqués, auxquels on revient. Mais il y a beaucoup de recoins, beaucoup de pages extraordinaires qui méritent d'être découverts, d'être savourés. Le but, à travers ce parcours, c'est pas de découvrir des femmes de la Bible. Si on avait pris des hommes, le but n'aurait pas été de découvrir des hommes de la Bible. Le but, c'est de découvrir comment Dieu nous parle à travers des hommes et des femmes qu'il vient visiter. Parce que quand Dieu nous visite, quand il vient nous rencontrer, il ne reste pas dans les hauteurs comme en surplomb. Quand Dieu vient nous visiter, il descend, il se met à notre niveau, il vient nous parler à travers toute notre humanité, toute notre histoire. Il vient réellement nous visiter. Et il vient donc visiter des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, comme des personnes qui sont tout près de mourir. Il vient visiter des personnes bien portantes, comme il vient visiter aussi des malades. Il vient nous visiter dans toute notre humanité. Et donc on va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. On va écouter des histoires, c'est-à-dire des récits de ce que Dieu a fait pour nous. On va écouter des histoires qui nous racontent ce que Dieu a fait à travers des gestes et des paroles pour nous. Quand nous entendons ces histoires, eh bien nous entendons Dieu nous parler. Et nous entendons ce que Dieu non seulement a fait par le passé, mais ce qu'il fait aujourd'hui pour nous, ce qu'il continue de faire. Alors on va le faire aujourd'hui en découvrant Yaël. Et Yaël, c'est en quelque sorte ma préférée de tout ce parcours, parce que je l'ai découverte avec bonheur, et il y a 2 ans, je me suis retrouvé sur les hauteurs du lac de Galilée en train de rechercher les traces archéologiques de la petite ville, du campement où résidait Yaël. Il y a plusieurs hypothèses archéologiques pour déterminer le lieu où elle habitait, et il y a un site qui a ma préférence et qui se trouve au bord du lac de Galilée, sur les hauteurs. Il y a 2 ans, j'étais au milieu des herbes hautes en train d'essayer de découvrir les quelques pierres qui restent d'une fouille qui a été faite dans les années 60 et qui a mis au jour ces restes du campement de Yaël. Alors l'histoire de Yaël, elle se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est le livre qui raconte l'histoire d'Israël après que le peuple est sorti d'Égypte et avant qu'il reçoive un roi. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, Dieu l'a libéré grâce à Moïse, il lui a fait parcourir pendant 40 ans le désert et puis il l'a introduit dans le pays qu'il lui a donné.
Et celui qui a fait rentrer le peuple dans ce pays, c'est Josué. Mais Josué, après sa mort, a laissé le peuple seul, sans chef, sans guide. Et le peuple qui a pris possession du pays, qui a commencé de l'habiter, sans guide à sa tête, a commencé assez rapidement à se détourner de Dieu, à se tourner vers d'autres dieux, à commettre le péché d'idolâtrie. Et à partir de ce moment-là, tout est allé de travers pour le peuple. Les nations environnantes ont commencé à l'attaquer, à dominer sur lui. Le peuple périssait et il s'est mis à crier vers Dieu. À crier vers Dieu parce que le peuple était en train de mourir. Et Dieu a entendu ce cri comme il l'avait entendu quand Israël était en Égypte. Il a entendu ce cri et il lui a répondu en lui envoyant un sauveur, un homme ou une femme chargé de mener la bataille contre les oppresseurs et de conduire le peuple sur le chemin de Dieu. Eh bien, Dieu l'a fait, non seulement une fois, mais de nombreuses fois. Parce que l'histoire des juges, c'est une histoire cyclique, c'est l'histoire d'un recommencement. Le peuple se retrouve sans guide, il est opprimé par les nations environnantes, il crie vers Dieu, Dieu lui envoie un sauveur, ce sauveur remporte les victoires contre les ennemis, le peuple se remet à observer la loi de Dieu, goûte à nouveau au bonheur que Dieu donne, mais quand le sauveur, quand le juge meurt, le peuple à nouveau se détourne de Dieu, vit des calamités, une oppression, et à nouveau crie vers Dieu, et Dieu à nouveau lui envoie un juge pour le sauver. Vous voyez, c'est un cycle, ça recommence toujours de la même manière. Alors les juges, il y en a quelques-uns qui ne sont pas très connus. Othniel, Ehud ne vous disent sans doute pas grand-chose. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus connus, comme par exemple Gédéon ou Samson. Ce juge a la chevelure qui lui donnait la force surnaturelle venant de Dieu. Eh bien, dans l'histoire du livre des juges, au chapitre 4, le juge précédent est décédé, il s'appelait Ehud, et le peuple se retrouve à nouveau loin de Dieu, sous la domination d'un peuple étranger. Il crie vers Dieu, et Dieu lui envoie un juge, et ce juge, c'est une femme. Elle s'appelle Déborah. Déborah entend le cri du peuple qui est opprimé par un roi qui s'appelle Yavin. Déborah entend le cri du peuple, mais ce n'est pas elle qui prend la tête de l'armée pour combattre le roi Yavin. Elle appelle un homme, Barak, qui est un général, et lui dit « C'est toi qui vas conduire l'armée, qui va mener bataille pour libérer le peuple de l'oppression de Yavin. » Et chose étonnante, Barak, qui est un général, qui est appelé par Déborah, qui est juge en Israël, Barak, qui est appelé par Dieu, se retrouve sans force, plein de timidité. Il dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, alors j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Déborah dit à Barak, « Je viendrai avec toi. Mais Dieu va livrer
ton ennemi, entre les mains d'une femme. On ne sait pas encore très bien qui est cette femme. Est-ce que c'est Déborah? Déborah qui est juge en Israël, qui est normalement appelée par Dieu pour sauver son peuple. Elle dit simplement à Barak que ce n'est pas lui qui va remporter la victoire, que Dieu va livrer le général ennemi qui s'appelle Sisera, il va le livrer dans les mains d'une femme. Mais elle indique à Barak le plan de bataille. Elle lui dit: tu vas monter sur le mont Tabor avec une grande armée de 10 000 hommes. Et le mont Tabor, vous le savez sans doute, c'est cette montagne très belle que l'on reconnaît entre toutes parce qu'elle a une forme unique, très régulière. Cette montagne qui se trouve en Galilée, et c'est la montagne sur laquelle la tradition situe la transfiguration de Jésus. Elle lui dit: c'est sur le mont Tabor que tu vas réunir l'armée d'Israël. Et Barak monte avec Déborah à la tête de 10 000 hommes, et ils prennent position sur le mont Tabor. Quand Sisera, le général ennemi, a connaissance de ce mouvement de troupes, il réunit toute son armée et il la place au pied du mont Tabor. C'est une armée très puissante, une armée qui est bien équipée. Elle a 900 chars et des chars de fer. Ça veut dire que, si on le transposait à l'époque actuelle, c'est une armée avec des blindés, une armée avec des armes puissantes, une armée qui a des armes que l'armée de Barak ne possède pas. Il y a donc un rapport de force qui est disproportionné et qui est en faveur de l'armée de Sisera. Donc vous voyez, les deux camps sont positionnés. En haut du mont Tabor, 10 000 hommes qui sont à pied, 10 000 fantassins. Et puis au pied du mont Tabor, une grande armée avec 900 chars de fer. Et c'est Déborah qui va donner le signal à Barak qu'il doit lancer l'action. Elle lui dit: c'est maintenant que tu dois lancer les hommes à l'assaut. Et Barak donne le signal et les 10 000 hommes descendent, fondent sur l'armée ennemie, une armée qui, contre toute attente, se disperse, connaît la déroute. Pourquoi? Pas seulement parce qu'ils ont été surpris par cette attaque puissante de 10 000 hommes, mais parce que leur équipement, les chars, pour pouvoir être en action, ont besoin d'une plaine. C'est pour ça que les chars se sont positionnés dans la plaine de Israël, au pied du mont Tabor. Mais dans cette plaine très fertile, il y a un ruisseau, un tout petit ruisseau, qui coule encore aujourd'hui, qu'on peut aller voir, qui s'appelle le Kishon, un petit ruisseau. Mais dans les périodes où il pleut beaucoup, ce ruisseau grossit, il déborde et il inonde les champs de la plaine d'Israël. Et c'est manifestement ce qui s'est produit, si bien que les chars de Sisera n'ont pas pu manœuvrer, ils se sont embourbés, ils ont été pris au piège, et les soldats sont descendus des chars et sont partis en fuite en direction de leur camp. L'armée de Barak a poursuivi ces soldats jusque dans leur camp, à Haroshet Hagoyim, et
aucun des soldats de Sisera n'a échappé à l'armée de Barak. La victoire a été complète. Complète, pas tout à fait. Parce que le général ennemi, Sisera, lui, est descendu également de son char, mais au lieu de fuir pour se réfugier dans le camp de son armée, a fui dans la direction opposée, tout seul. Et donc, toute l'armée de Barak a poursuivi l'armée de Sisera jusque dans leur camp, et ils ont tué tous les soldats ennemis, mais le général, Sisera, lui, s'enfuit en courant, seul, en direction de la mer de Galilée, du lac de Génézareth. Et en arrivant sur les hauteurs du lac de Galilée, il passe à travers un campement qui est celui d'un clan qui est en paix avec son roi, avec le roi Yavin. Et donc il se sent en sécurité. Et dans ce camp, une femme sort de la tente. Cette femme, c'est Yaël. Elle sort et elle dit à Sisera, « Ne crains pas, entre dans la tente, pour qu'il puisse se cacher. » Et c'est ce que fait Sisera. Il est trop content de trouver une aide, de trouver un appui. Vous voyez, un homme qui fuit tout seul, à pied, et qui sait qu'une armée puissante est derrière lui, il est affolé et il cherche tous les moyens pour se cacher. Et donc quand une femme l'accueille dans une tente pour le cacher, il s'y engouffre trop content de cette aide inespérée. Et Yaël, dans la tente, va cacher Sisera sous une couverture. Oui, imaginez cette scène. Vous avez un général qui était très puissant, à la tête de l'armée la plus puissante de la région, et qui se retrouve tout seul, en train de fuir, et qui est obligé de se cacher sous une couverture. En fait, ce grand général, cet homme puissant, il se retrouve comme un petit enfant apeuré. Il réagit comme un petit enfant. Comme un petit enfant qui a peur de l'orage, qui a peur parce qu'il a fait un cauchemar et qui est consolé, réconforté par sa mère. Yaël se comporte vis-à-vis de Sisera comme une mère. Elle le couvre, elle le cache sous la couverture. Et Sisera, au bout de quelque temps, lève la couverture et dit à Yaël, « J'ai soif. » Ben oui, il vient de faire une course de plusieurs kilomètres, il a couru à en perdre haleine, « J'ai soif. » Et Yaël va lui donner à boire. Elle ne lui donne pas de l'eau, mais elle lui donne du lait. Et puis Yaël, après lui avoir donné du lait, remet la couverture en place. Elle couvre à nouveau Sisera. Et Sisera soulève à nouveau la couverture et dit, « Si quelqu'un vient et qu'il dit, est-ce qu'il y a un homme, tu diras non. » Vous voyez, il est complètement perdu. Il est en train de prendre Yaël pour une idiote. Évidemment que s'il est en fuite et qu'il se cache, il ne veut pas qu'on le dénonce. Évidemment, si Yaël l'a caché et lui a dit « ne crains pas », c'est bien parce qu'elle ne voulait pas le dénoncer au premier venu. Il est complètement perdu. Il est en fait assez ridicule. Et Yaël dit « oui, oui, c'est ce que je vais faire ». Et elle remet la couverture en place. Et puis, Yaël prend un piquet de tente,
Elle prend dans l'autre main un marteau. Elle s'approche doucement de la couverture sous laquelle se trouve Sisera, avec le piquet. Elle estime la position de la tête, puis avec le marteau, elle frappe un grand coup pour que le piquet de tente se plante dans la tempe de Sisera et vienne se ficher en terre. Sisera est mort. Il est mort par un seul coup, porté par une femme. Ce grand général puissant à la tête de 900 chars métalliques, ce puissant général grâce auquel le roi Yavin écrasait tout un peuple depuis 20 ans, cet homme est mort de façon ridicule, sous une couverture, apeuré comme un enfant qui vient de faire un cauchemar. Et celui qui l'a vaincu, ce n'est pas un autre général, ce n'est pas le général Barak, ce n'est pas une puissante armée, c'est une femme, seule, avec un piquet de tente et un marteau. Barak, qui, vous en souvenez, a conduit toute son armée jusque dans le camp ennemi, qui s'est rendu compte que Sisera n'était pas là et qu'il avait fui, s'était mis à sa poursuite, et Barak, qui était derrière Sisera, arrive enfin à la tente de Yaël. Yaël sort et lui dit « Viens voir l'homme que tu poursuivais. » Barak entre dans la tente et il voit Sisera qui gît, Sisera qui est mort avec un piquet de tente qu'il a cloué au sol. Alors, de cette histoire, qui est une histoire étonnante, une histoire qui est aussi très violente. Il n'y a pas beaucoup d'histoires dans la Bible qui mettent en scène une si grande violence. Qu'est-ce que cette histoire nous dit de ce que Dieu fait avec nous et pour nous? Bien, la première chose, et vous l'avez peut-être, je l'espère, un peu senti en écoutant cette histoire, la première chose que Dieu nous fait comprendre, nous fait entendre, c'est que ce n'est pas la force qui donne la victoire. Et ça, c'est quelque chose qui est commun dans l'histoire sainte. C'est un thème que Dieu ne cesse de jouer. Ce n'est pas la force qui donne le salut. Ce n'est pas la puissance militaire, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent qui donne le salut. Ce n'est pas Déborah qui a été instituée juge par Dieu, ce n'est pas Barak, le général qui a été appelé par Déborah, qui remporte la victoire, c'est une femme seule qui met fin à une oppression de plus de 20 ans. Et je dis que c'est un thème qui est familier, courant, commun dans la Bible. Il y a un psaume qui dit que des chevaux ne donnent pas la victoire. Parce que les chevaux, à l'époque, ce sont les chevaux des cavaliers. Ce sont les chevaux qui permettent de lancer des actions éclairs puissantes. Et quand une armée a des chevaux, mieux quand elle a des chars, c'est une armée qui devient presque invincible. Ce ne sont pas les chevaux, ce ne sont pas les chars, ce ne sont pas les armes qui donnent la victoire.
Et Dieu va, de mille manières dans la Bible, montrer que c'est lui et lui seul qui donne le salut. Il y a quelque chose dans l'histoire de Yaël qui le montre, c'est que, vous vous souvenez, quand Déborah dit à Barak que Dieu va livrer Sisera dans la main d'une femme, on sait à la fin de l'histoire que cette femme c'est Yaël. Mais est-ce que Yaël a tenu dans sa main Sisera? Si on relit attentivement l'histoire, on comprend que Yaël ne ferme la main que sur un marteau. Elle ne met pas la main sur Sisera. C'est un détail, mais ce détail veut dire que Yaël ne dit pas « c'est moi qui ai remporté la victoire, qui ai écrasé Sisera. C'est moi qui suis une héroïne. Je suis plus grande que Barak. Je suis plus grande que Déborah. Dieu par moi a fait des merveilles. » C'est pas du tout comme ça que Yaël se présente. Elle a agi d'une façon déterminée, mais elle n'a tenu qu'un rôle dans cette histoire. Et elle laisse le premier plan à Dieu, au Seigneur. C'est lui qui est sauveur et c'est lui qui agit. C'est lui qui a appelé Déborah. C'est à travers Déborah qu'il a appelé Barak. Et d'une façon mystérieuse, c'est lui qui a appelé Yaël pour qu'elle agisse ainsi. Et donc, ça nous fait entendre à nouveau que remporter la victoire contre la mort, remporter la victoire contre le péché, ce n'est pas s'assurer d'une force militaire, ce n'est pas s'assurer d'un pouvoir politique, ce n'est pas s'assurer d'une richesse monétaire, ce n'est même pas chercher à avoir une vie sentimentale épanouie. Parce que quand on dit que la force ne donne pas la victoire, on dit « Ok, très bien, ce n'est pas d'avoir une grande armée qui permet de remporter la victoire sur la mort. Mais moi, je ne suis pas général et je ne cherche pas à avoir une grande armée. J'ai bien compris que avoir des milliards et des milliards ne permettait pas d'avoir même un jour de plus dans sa vie. Mais moi, je ne suis pas milliardaire, ce n'est pas ce que je recherche. » On comprend bien que ce n'est pas le pouvoir politique qui permet d'être sauvé. Mais on dit très vite, mais moi je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas roi, je ne suis pas reine, je ne suis pas président, présidente. Ça ne me concerne pas. Mais on peut aussi chercher par d'autres voies des forces humaines dans lesquelles on croit avoir l'assurance d'une victoire contre la mort, contre le péché. Et ça peut être, par exemple, ce grand désir d'avoir une vie sentimentale épanouie, ou bien d'avoir la santé du corps, ou la santé psychologique. Mais c'est pas ça qui donne le salut. On peut avoir une histoire sentimentale compliquée, et ça n'empêche pas Dieu d'agir pour nous et de nous sauver. On peut être malade dans son corps ou dans son âme. Ça n'empêche pas Dieu de nous sanctifier. Et il y a de nombreux saints, de nombreuses saintes qui avaient des blessures psychologiques, qui n'étaient pas équilibrées comme on voudrait l'être naturellement. Donc c'est le grand enseignement de cette histoire de Yaël. Ce n'est pas la force qui donne le salut, c'est Dieu seul. Mais
faut aussi comprendre la violence de cette histoire. Pourquoi est-ce que c'est si violent? Pourquoi est-ce que Yaël agit de cette façon? La violence, elle nous apparaît d'autant plus grande que Yaël est très sereine. Elle prend le piquet, elle prend le marteau, elle s'approche, elle frappe. Ce n'est pas une hystérique, elle est très calme. Moi, je l'imagine comme une femme très belle, mais aussi très sensible. Ce n'est pas une femme violente. Pourtant, son geste est effrayant. Et quand Barak entre dans la tente et voit Sisera avec ce piquet planté dans sa tempe, il est saisi d'effroi. Mais en fait, l'effroi de Barak, c'est le nôtre. Et nous sommes en quelque sorte dans la position de Barak. C'est nous qui entrons dans la tente et qui découvrons le cadavre. Et à côté d'elle, à côté de ce cadavre, Yaël, très sereine. Cette violence, en fait, appelle une parole. Cette violence suscite en nous un effroi, nous bouscule et appelle une parole. On ne peut pas rester comme ça devant ce cadavre. Il faut dire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Eh bien, ça tombe bien. L'histoire de Yaël est racontée au chapitre 4 du livre des Juges. Et le chapitre suivant, le chapitre 5, c'est une chanson, c'est un chant qui est entonné par Déborah et Barak, qui louent le Seigneur, qui font monter vers Dieu une louange, qui rendent grâce pour ce que Dieu a fait. Et dans cette louange, ils parlent de Yaël et ils disent qu'elle est bénie entre les femmes. Cette expression « tu es bénie entre les femmes », immanquablement, ça nous rappelle les paroles d'Élisabeth que l'on redit dans la prière « Je vous salue Marie ». Tu es bénie entre toutes les femmes. Vous voyez, Yaël, elle est la première à recevoir cette parole. Tu es bénie entre les femmes. Et en fait, Yaël, elle préfigure déjà la Vierge Marie. Et Jésus, quand il était à Nazareth, quand il grandissait à Nazareth, depuis les hauteurs de Nazareth, il voyait le mont Tabor. Et je suis persuadé que quand Joseph et Marie lui montraient le mont Tabor, il lui racontait l'histoire de Déborah, de Barak et de Yaël. Et que Jésus a entendu cette histoire de nombreuses fois. Et je crois qu'il a compris que Dieu n'abandonnait jamais son peuple et qu'il était capable à chaque fois de susciter, d'appeler des hommes et des femmes pour collaborer avec lui au salut des hommes. Il a compris que les hommes et les femmes que Dieu appelait lui répondaient. Ils prenaient leurs responsabilités. Déborah a agi, Barak a agi, Yaël également. Chacun à sa mesure, chacun à sa place. Des hommes et des femmes qui entendent la parole de Dieu et qui lui répondent en prenant leurs responsabilités, sans jamais prendre toute la place. Ni Déborah, ni Barak, ni Yaël ne se prennent pour Dieu. Mais ils prennent leurs responsabilités, ils ne se cachent pas. Et Yaël témoigne que l'on peut, avec Dieu,
mettre fin d'un coup à la puissance du mal. Yaël nous fait voir que l'on peut d'un seul coup mettre fin au mal. Et Yaël dessine déjà les traits de la Vierge Marie, qui n'est pas une femme molle, qui n'est pas une femme pieuse, ne disant jamais rien, mais qui est au contraire une femme forte, une femme qui réfléchit et qui, quand elle répond à Dieu, a le courage de s'engager pleinement. Et je pense que Jésus, en écoutant l'histoire de Yaël, a porté un nouveau regard sur sa propre mère et que Yaël a aidé Jésus à mieux contempler la Vierge Marie. C'est ce que Yaël continue de faire pour nous aujourd'hui. Et je vous invite à lire ce chapitre 4 du livre des Juges et à garder dans votre mémoire sainte cette belle figure de Yaël qui, en ce début de carême, nous accompagne et nous aide à répondre à Dieu. Et je vous invite à prier la Vierge Marie en lui demandant de prier pour nous afin que nous ayons la force, l'audace de répondre à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.